écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire aujourd'hui, c'est la réforme de l'aide à la complémentaire santé qui doit permettre aux Français de se soigner plus facilement. Un nouveau logo pour reconnaître les pharmacies légales sur Internet. Et puis une variété de cassis pourrait booster le cerveau. Et vous écrivez beaucoup trop petit votre journal de la santé. La réforme de l'aide à la complémentaire santé entre en vigueur mercredi, c'est-à-dire après-demain. C'est un dispositif qui concerne ceux qui gagnent entre 720 et 970 euros par mois. Cette aide existe depuis plusieurs années sous forme de chèque santé, mais beaucoup ignorent qu'ils y ont le droit. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, va annoncer aujourd'hui de nouvelles mesures pour faciliter cet accès à l'aide à la complémentaire santé. Voici le détail avec Mélanie Gomez. Il faut rappeler que l'ACS, concrètement, c'est un chèque santé qui permet à ses bénéficiaires de financer en partie leur cotisation annuelle pour une complémentaire. Alors le montant de ce chèque dépend de l'âge, cela va de 100 euros par an pour les moins de 16 ans jusqu'à 550 pour les plus de 60 ans. Alors le problème, c'est que jusqu'à présent, une fois ce chèque santé en main, les patients étaient perdus dans la jungle des contrats possibles, plusieurs centaines d'offres, d'ailleurs pas toujours adaptées à leurs besoins de santé réels. Du coup, le gouvernement a décidé de réformer ce dispositif. Désormais, le nombre de complémentaires réservés à l'ACS est limité à 10 et les contrats qui ont été retenus sont très compétitifs, comme l'explique la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Lorsque ces personnes ont ces contrats, elles pourront bénéficier de prix plus avantageux que dans le passé, avec un gain de pouvoir d'achat tout à fait significatif. Et dans le rapport qualité-prix, il y a aussi la qualité. Et c'est pour cela que sur Internet, on trouvera aussi un comparateur des offres. Par exemple, tel contrat proposera l'accès à un centre optique. Ça peut intéresser une partie des Français et d'autres n'y verront pas d'intérêt. Alors, autre nouveauté, à partir du 1er juillet, les bénéficiaires de ces nouveaux contrats ACS seront aussi les premiers patients à avoir accès au tant attendu tiers payant chez le médecin. C'est-à-dire que 2 ans avant les autres patients, ils n'auront donc plus à avancer les frais de la consultation. Explication signée Mélanie Gomez. Un logo pour reconnaître les pharmacies légales sur Internet. Il doit faire son apparition le 1er juillet également, après-demain. C'est un logo vert et blanc qui permettra de mieux repérer les pharmacies autorisées en ligne. En cliquant sur ce logo, le consommateur sera renvoyé vers le site du Conseil de l'ordre des pharmaciens. Rappelons que sur Internet, un médicament sur 2 est un faux, mais il existe en France 270 pharmacies légales sur Internet. Elles sont le prolongement de pharmacies ayant pignon sur rue et délivrent des médicaments donc vendus sans ordonnance en respectant les règles élémentaires de conseil et de confidentialité. L'Ordre des médecins porte plainte contre le professeur Joyeux. Le professeur Joyeux est l'auteur d'une pétition polémique autour de la vaccination obligatoire contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Il accuse notamment le vaccin Inforix-Hexa utilisé pour les nourrissons dans le cadre de cette vaccination obligatoire de contenir 2 substances dangereuses. L'Ordre des médecins estime que les propos du professeur Joyeux ne se fondent sur aucune preuve scientifique, voire alignent des contre-vérités. Et puis on revient donc sur les participants au Mud Day dans les Alpes-Maritimes qui ont été touchés par une gastro-entérite très contagieuse. On vous en parle depuis plusieurs jours dans ce grand direct de la santé. Le Mud Day, c'est ce parcours du combattant dans la boue qui s'est déroulé il y a 10 jours. 1000 personnes ont été prises de nausées et vomissements dans les heures qui ont suivi la course à laquelle participaient plus de 8000 personnes. D'après les dernières nouvelles, c'est un norovirus qui a été détecté dans les prélèvements effectués chez les malades. Le norovirus est connu pour être la principale cause de gastro-entérite aiguë chez l'adulte. Ce virus, très résistant dans l'environnement et très contagieux, est donc connu pour provoquer des épidémies de grande ampleur. Des analyses environnementales sur le site de la course sont toujours en cours. Et puis une variété de cassis néo-zélandais pourrait booster le cerveau. Les scientifiques britanniques et néo-zélandais ont découvert que ce type de cassis, le Black Adder, semble améliorer certaines performances mentales telles que l'attention, l'humeur et l'exactitude. Les bienfaits pour la santé de certains fruits rouges avaient déjà été mis en évidence, notamment en raison d'un effet antioxydant. Mais cette dernière étude ouvre clairement les perspectives de recherche pour développer le côté alicament du cassis. On m'a ramené une caisse. Le c'est chiffre vrai du jour, si ça booste besoin. le cerveau, oui. Le chiffre du jour, c'est 30. 30, c'est l'indice minimum de protection que doit présenter une crème solaire pour être réellement efficace. Il est même conseillé d'utiliser du 50, notamment pour les enfants. Et je vous signale que le numéro de juillet de 60 millions de consommateurs consacre un dossier à un comparatif sur les crèmes les plus efficaces. Les meilleures sont les marques Aven, Uriage et la marque Les Cosmétiques du distributeur Carrefour ainsi que Nivea. Et on peut rappeler aussi qu'il faut renouveler l'application d'une crème solaire au minimum toutes les 2 heures. Merci beaucoup, Anne Le Gall.